Salut chers internautes, bienvenue sur votre chaîne Sen École. Aujourd'hui, on va vous parler le conditionnel en anglais. Il y a trois manières d'exprimer le conditionnel en anglais en fonction de la possibilité de l'action. Autrement dit, le conditionnel anglais s'utilise exactement de la même façon que le français. On distingue ainsi le first conditionnel, le second conditionnel, le third conditionnel. Le first conditionnel ou le conditionnel 1. Si la condition se remplit, l'action se fera. Par exemple, if the weather is good tomorrow, we will go to the market. En français, s'il fait beau demain, nous irons au marché. Ici, la proposition où il y a if, c'est la proposition principale. Et après le virgule, nous avons la proposition subordonnée. C'est pourquoi on dit if clause, c'est-à-dire la partie où il y a le if. Donc, le conditionnel 1, le if, est toujours au présent, c'est-à-dire la partie où il y a la préposition principale. Ici, on a is. If the weather is good tomorrow, donc c'est le présent. La proposition subordonnée, we will go to the market. Ici, on emploie toujours le semi-auxiliaire will, ce qui est extrêmement important. Donc, il faut retenir que la préposition où il y a le if, s'il est au présent, la proposition subordonnée, on emploie toujours will, plus le verbe sans tout. On va vous donner des exemples pour vous permettre de retenir le conditionnel 1. If you give me the keys, I will take care of your plants. Si tu me donnes les clés, je m'occuperai de tes plantes. L'autre exemple qu'on va vous donner, if I buy this house, nobody will visit me. Si j'achète cette maison, personne ne viendra me voir. Le conditionnel 2. Ici, vous savez, la condition n'est pas remplie. Mais si elle l'était, l'action se ferait. Par exemple, if the weather were good, I would go swimming. S'il faisait beau, j'irais nager. Le conditionnel 2 se construit ainsi. If plus verbe de la condition au passé simple, plus verbe de l'action au conditionnel présent. Ici, donc, on met toujours would plus le verbe. Par exemple, if you studied more, you would speak better. Si tu étudiais plus, tu parlerais mieux. Maintenant, vous voyez, le if clause, c'est au passé. Et maintenant, on a ajouté would plus le verbe qui est would speak. Et nous voici le conditionnel 3. Ici, l'action n'a pas été remplie. L'action n'est plus réalisable. Donnons un exemple. If the weather had been good, they would have moved today. S'il avait fait beau aujourd'hui, il aurait déménagé. Donc, il est clair ici que l'action est irréalisable car ils n'ont pas pu déménager. Le conditionnel passé en anglais se forme avec l'auxiliaire would plus have plus participe passé du verbe. Par exemple, I would have come if you had asked me. Je serais venu si tu me
l'avais demandé. Donc, chers internautes, vous voyez ici, je serais venu si tu me l'avais demandé. Là, l'action n'est plus réalisable. Chers internautes, merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine sur votre chaîne Sen École. Goodbye.